Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, la situation se complique davantage pour Volodymyr Zelensky. Oui, Volodymyr Zelensky qui a fait la sourde oreille pendant que le pape lui a parlé. Volodymyr Zelensky qui a fait la sourde oreille pendant que la Chine avait proposé un plan de paix. Volodymyr Zelensky qui a écouté Emmanuel Macron et les Occidentaux, a refusé d'aller vers le processus de la paix. Aujourd'hui, c'est ce même Volodymyr Zelensky qui parle de l'ouverture possible des négociations avec la Russie pour la paix. Oui, et ce à travers son fameux projet de paix. Vous savez, Zelensky se croyait malin, il a initié un sommet de la paix. Au départ, il avait dit non, la Russie ne devrait pas participer. On avait fait des vidéoconférences là-dessus. Comment est-ce qu'on peut organiser un sommet de la paix qui doit avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine, et dire qu'on refuse catégoriquement que la Russie participe? C'est impossible. Des voix s'étaient levées, mais Zelensky était resté ferme. Ces derniers jours, Zelensky a approuvé la possibilité de procéder à ce sommet de paix avec la Russie. Donc, des possibles pourparlers pour la paix en Ukraine avec la Russie. Puisqu'il a vu que désormais, il n'a plus le soutien de l'Occident, il n'a plus les équipements nécessaires qu'il faut pour mener sa soi-disant lutte. Donc finalement, il s'est décidé d'aller aux négociations de paix avec la Russie. Malheureusement pour lui, très malheureusement pour lui, c'est mal connaître Vladimir Poutine. Et vous vous souvenez, on avait dit ici, Vladimir Poutine avait été insistant. Poutine avait dit ceci. Il avait dit, pour le moment, je suis ouvert aux négociations. La Russie est ouverte aux négociations. Mais, tous ceux qui veulent aller aux négociations, c'est maintenant. Mais si ce temps-là passe, ça c'était vers le même mois de mars 2023 de l'année passée, donc une année jour pour jour. Il a dit, mais si ce moment-là passe, au moment où certains seront prêts pour les négociations de paix, nous ne serons plus prêts. Nous serons sur autre planète. Donc, Vladimir Poutine avait eu à le dire. Ils ont négligé, ils ont sous-estimé. Maintenant qu'ils ont envie d'aller négocier avec Poutine, voici ce que la Russie dit. La Russie les rappelle quelque chose. Et cette chose ne fait pas plaisir à l'Ukraine. Malheureusement, l'Ukraine finira par revenir sur ce que Poutine veut. Qu'est-ce que la Russie dit? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande humblement de cliquer sur les j'aime. Mettez un commentaire parce que ça donne du poids à la vidéo. Si vous n'avez pas un avis spécifique, vous mettez salut le samouraï. Et cliquez ici sur le bouton partager pour partager la vidéoconférence, mais au maximum. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, allez-y sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Le nom de la chaîne, c'est le Samouraï Théa. Je vais mettre le lien en commentaire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que la Russie dit? Alors, Moscou a répondu aux ouvertures de négociations du président ukrainien, lequel a concédé que les négociations pourraient se faire sans que l'Ukraine ne revienne à ses frontières de 1991. Donc d'abord déjà, Volodymyr Zelensky accepte que l'Ukraine ne va pas revenir sur ses frontières de 1991. Ça sur cette base-là, il cède. On va aller sur ce que la Russie a dit, hein, mais on plante le décor. Vous savez, la Crimée a été annexée en quelle année? 2014. Donc, pour lui, tout ce qui a été acquis avant 1991, il ne touche pas. Mais tout ce qui a été acquis après ça, il faut que ça revienne à l'Ukraine. C'est sa condition. Il est toujours dans les rêves, il est en train de dormir debout. Alors, qu'est-ce que la Russie dit? À travers le puissant porte-parole du Kremlin, qui s'appelle Dmitri Peskov, la Russie dit ceci. La réalité géopolitique a radicalement changé. Depuis le début de l'opération spéciale, les frontières de l'Ukraine et de la Russie ont changé.